plus ou moins. Du coup, il m'a avoué en fait que c'était pour réparer sa voiture. Et puis que c'était parce que, en fait, elle ne sait pas se gérer. Il faut savoir qu'elle a 10 ans de plus que nous. Hein. Moi, j'ai 42 ans, mon mari en a 39, et elle en a 52. D'accord. Alors, excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Là, vos trucs là, vous êtes no way. Donc, la belle-sœur qui est en capacité de travailler, qui n'est pas malade, qui n'a pas de problème de santé, qui, moi, est un cancer, et tu viens à moi prendre de l'argent. Et vous dites crevarde, mais vous avez pété les plombs. Mais elle gardait les enfants, les garde pas, on t'a rien demandé, je vais les donner à ma famille. J'ai pas à te donner d'argent, en fait, parce que ton frère t'assiste. Il faut savoir que c'était quasiment aussi tous les mois qu'elle demandait de l'argent parce que ça partait dans des mauvaises choses, c'est-à-dire la fumette. Et donc, elle payait pas les factures pour fumer. Et nous, on assistait. Et mais moi, pourquoi c'est moi qui paye si elle paye pas, en fait? Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris, excuse-moi, Rana. Pourquoi est-ce que je dois payer? Ah ben moi je ne comprenais pas ce système. C'est mon mari qui, je veux dire, qui avait beaucoup de compassion, je suppose, pour sa sœur. C'est normal, il n'y a pas de souci, mais... Elle jouait sur le fait, mais oui, est-ce que elle donnait à manger à mon fils. Il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'elle est dans l'incapacité de travailler? Elle n'est pas du tout incapable de travailler, sauf qu'elle ne sait pas garder un emploi quand elle en a un, ou par exemple... faire des kilomètres pour travailler, c'est trop. Il faut un boulot à 5 minutes de chez elle, en télétravail, en 4/5e, payer plus de 2000 euros. Enfin, il y a tellement de conditions qu'en fait, elle ne trouve jamais. À mi-temps et payer plus de 2000 euros. Elle veut faire quoi, Elon Musk? Oui. J'ai pas compris. Et elle a juste un diplôme de secrétaire, donc, je suis belge, hein, donc en allant travailler à Bruxelles, ce que moi je faisais avant de tomber malade, je faisais plus de 50 km aller, 50 km retour, depuis plus de 20 ans. Je lui ai dit, mais va à Bruxelles, parce qu'elle a beaucoup de langues, donc avec toutes les langues que tu as, tu vas trouver du boulot, ça va être payé plus cher, tu vas être bien. Ah ben non, prendre le train, c'est trop compliqué, prendre la voiture, c'est trop compliqué, donc rien n'allait. D'accord. Donc, elle a tellement eu l'habitude d'être assistée par ses parents et puis elle s'est dit, ça va passer à mon frère. C'est mon frère parce que mon mari est ingénieur, donc elle s'est dit, en fait, pour elle, on est riche, alors qu'on n'est pas riche. C'est juste qu'on fait payer nos factures, terminer nos mois et partir une fois par an en vacances. Donc, et mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, pour moi, je trouve pas ça riche. Après, on est toujours le riche de quelqu'un ou le pauvre de quelqu'un. Je suis d'accord, mais voilà. Pour moi, elle se secouait pas. Elle se secouait pas pour changer la situation. Elle préférait faire ce qu'elle veut, ne pas payer ses factures et après quémander de l'argent. Donc, je voulais savoir si tu étais d'accord avec moi que cette situation ne pouvait pas durer. Bien sûr que cette situation ne peut pas durer. Donc, mais du coup, ton mari, tu lui as dit? Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois, donc par exemple, au mois de décembre, son copain a travaillé 3 semaines en intérim. Ah, elle a un copain en plus? Oui, elle a un copain, oui. Elle a un copain qui ne travaille pas non plus, qui n'est pas dégourdi non plus, qui ne l'aide pas à la maison, qui lève la voix. Donc là, moi, je donne de l'argent pour les deux, là. Exactement. Ah, ok. Qui joue à la PlayStation toute la journée. Ah, ok. Oui. Et donc, au mois de décembre, il a quand même un petit peu travaillé 3 semaines. Et du coup, comme elle était au chômage, mon mari lui a dit, mets de l'argent de côté parce que tu vas toucher moins au mois de janvier. Elle n'a pas écouté, évidemment. Donc, au mois de janvier, elle nous a redemandé. Il faut savoir que tous les mois, elle nous demande un petit peu d'argent. Et là, elle nous a demandé 500 euros. Ça a commencé à faire monter
base, on va dire. Et puis au mois de février, il y avait l'anniversaire de notre fille et quelques jours avant, non, je m'excuse. Au début février, elle quémande encore de l'argent, disant j'ai besoin de l'argent pour payer mon crédit voiture. Et là, mon mari a dit non, maintenant ça suffit, c'est bon, tu te démerdes, on n'est que le 7 du mois, c'est pas possible que tu aies déjà plus d'argent. Et puis voilà, il y a quelques jours se passent, et puis vers le 20, un petit peu avant l'anniversaire de notre fille, elle lui retéléphone en disant ah mais je sais pas, acheter un cadeau pour la petite, et en plus je sais pas payer le crédit, et enfin pour payer le crédit il me manque 60 €, est-ce que vous voulez bien le payer? Et moi encore comme une bête fille, j'ai dit à mon mari, écoute, on va payer le crédit de 260 € et comme ça, 200 € pour terminer le mois. Sauf que... vous n'avez pas pris l'argent? Pardon? Vous n'avez pas pris l'argent? C'est pire que ça. C'est que mon mari lui a dit, écoute, ça suffit, j'en ai marre de tes histoires, ne viens pas à l'anniversaire de la petite. Donc le week-end se passe, le parrain vient et en fait il nous avoue que il lui a donné en début du mois l'argent du crédit. Donc en fait elle nous a menti, elle nous a manipulé parce qu'elle a téléphoné la veille de l'anniversaire au parrain pour lui dire ne dis rien à mon frère que tu as donné de l'argent. Et là ça a explosé en fait. Là je me suis vraiment sentie manipulée. Je me suis vraiment sentie bête de l'avoir cru. Et puis je me suis dit, si c'est passé ce mois-ci, peut-être que le mois d'avant, elle a fait la même chose. Peut-être que le mois d'avant, elle a fait la même chose. Et donc, c'est monté. Et là, la goutte d'eau, elle fait déborder le vase. Mon mari a dit, c'est fini, c'est bon, tant que tu viens pas t'excuser un minimum, et je veux plus que tu sois avec ton mec qui fout rien, qui t'envoie droit dans le mur. C'est bon, je veux plus avoir de relation avec toi. Donc c'est vrai qu'il est très gentil, très patient pendant très longtemps, mais une fois qu'il dit stop, c'est stop. Et je suis un peu d'accord avec lui. Après, je me sens le cul entre deux chaises parce que j'ai pas envie d'être celle qui ruine la relation entre frères et sœurs. Mais en même temps, je trouve normal qu'elle vienne s'excuser. Mais ma chérie, mais excuse-moi, tu veux qu'elle vienne s'excuser de quoi? Parce qu'on est riche. Oui. Donc, en fait, c'est normal. On est des égoïstes. Oui. On n'aime pas. Enfin, elle se victimise, en fait, tout le temps. Il n'y a pas de problème. Oui. Et ensuite et après? Voilà, je voulais savoir si tu étais d'accord avec le fait que on coupe les ponts. Moi, ma chérie, t'as vu, il n'y a pas de... J'attends pas d'excuses. J'attends rien du tout. Tu vois, ma sœur... Merci pour la million. Ma sœur, si elle a pas, elle est vraiment dans la merde. Elle sait pas comment faire. Et la pauvre, elle galère. Elle travaille jour et nuit. Il y a pas de souci, je l'aide avec grand plaisir. Elle est toute seule. Ouais. Elle élève mon neveu tout seul. Sache que toutes les activités de mon neveu, tout ce que portera mon neveu, c'est moi qui paye. C'est normal. Ça me dérange pas. Par contre, t'es là, t'es avec un cas social. Toi-même, t'es une cassos. Toi-même, tu veux pas bosser, tu veux pas t'en sortir. Et tu comptes sur moi et tu me mens et tu vas racketter toute la famille en leur disant que je t'aide pas et tu vas prendre à droite, à gauche et ensuite? Mais on est où? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc non, moi-même des excuses, j'en veux pas. Tu t'excuser de quoi? Merci beaucoup, laisse-moi tranquille. Enfin. Pour qu'elle comprenne, parce que là, de dire à son fils, parce qu'il a 18 ans, son fils, hein, c'est pas que c'est un mineur, hein, et il a 18 ans. De dire à son fils, tu vois, parrain, il est égoïste parce qu'il est riche, et donc c'est normal qu'il m'aide. Ma belle-sœur, elle m'aime pas, et c'est pour ça qu'elle m'aide pas. Va inculquer les valeurs du travail à ton fils, clochard. On est d'accord. Au lieu de lui dire, oui, mais c'est normal que parrain aide. Il n'y a pas de c'est normal que parrain aide. Même lui, ici, il vient et te dit, mais pourquoi vous m'aidez pas? Et en quelle horreur je t'aiderais? Quand bien même, les gars, sachez que c'est pas parce que nous sommes riches
que je suis dans l'obligation de vous aider. Si je le fais, c'est parce que je le veux. Et si je le fais, c'est parce que j'estime que vous êtes dans le besoin et il n'y a pas de problème. Mais là, tu viens, tu me prends à moi, tu prends à l'oncle, tu prends à la tante, tu prends à tout le monde, tu nous mens. Et en plus de ça, tu payes pas tes crédits, tu payes pas tes dettes alors que je te donne l'argent pour les payer. Mais on est où? On est où?